Ce matin, la parole de Dieu nous sera donnée dans le livre de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 26. Et le thème de mon message ce matin, je suis une solution pour Dieu. Ton amen est méchant. On se lève, on acclame Dieu parce que tu es une solution pour Dieu. Et on va s'asseoir. On a pris Matthieu 6 et vous me regardez. En principe, ce qu'on vous a appris, c'est que Dieu est puissant. Il est extrêmement puissant. Il est tellement puissant qu'il semblerait que ce soit une aberration de notre part, à savoir qu'il a besoin de nous et que nous puissions faire quelque chose pour lui. Ce matin, j'affirme dans la vie d'une personne que tu peux être une solution pour Dieu sur cette terre. Amen. Et ça, c'est vraiment la vérité. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, tout de suite il a compris que lui seul, amen, certainement est une solution, mais il a compris qu'il avait besoin d'aide. Et il s'est fait entourer de 11 personnes. Et son ministère était accompagné par des femmes célèbres qui mettaient à la disposition du Seigneur leurs biens. Amen. Tabitha et les autres que vous connaissez tant. Amen. Alors, la difficulté que nous avons, c'est de ne pas souvent se mettre dans des choses qui sont simples. Et Dieu a essayé d'expliquer les choses très compliquées par des métaphores, c'est-à-dire des images, l'eau, les plantes, les arbres, les animaux, pour nous amener à comprendre, le comprendre surtout. Amen. Dire que toi, tu n'es pas une solution pour Dieu, moi je refuse. C'est parce que tu ne veux pas t'inscrire là-dedans. Et même si tu ne t'inscris pas là-dedans, de façon inconsciente, amen, Dieu a besoin de toi parce que tu es une solution pour Dieu. Je peux dire par exemple, en donnant un exemple, que toute femme qui accouche met sur terre un enfant, amen, qui va aider Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'homme sur la terre, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Et si l'œuvre de Dieu existe, c'est parce qu'une femme a accouché. Donc une femme peut être la solution de Dieu. Mais si la femme est enceinte, il y a quelqu'un qui l'a enceintée aussi. Donc l'homme aussi est une solution pour Dieu. Nous sommes des solutions pour Dieu. Ça c'est un exemple, il y en a tant d'autres. Amen. Souvent on est là, on ne prospère pas, on n'est pas exaucé, on n'est pas... Bon, en fait, il y a des petites choses comme ça, si tu ne comprends pas. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Aujourd'hui, nous prenons le cas simple de Matthieu 6. À partir du verset 26, la Bible nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Voici une observation simple. Dieu te dit seulement, regarde, observe et comprends. Quelqu'un dit à son voisin, est-ce que tu as l'habitude d'observer les choses simples? Quelqu'un dit à son voisin, ce qui vient de Dieu est très très simple. C'est vrai,
Le premier abord est simple. Quelquefois, vous me dites qu'à l'exécution, c'est un peu difficile quand Dieu te dit de jeûner et que tu dois prendre 3 jours de jeûne. Bon, certaines choses à l'exécution sembleraient être difficiles. Amen. Ce matin, Dieu nous dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Amen. Mais votre Père céleste les nourrit. La Bible dit que les oiseaux ne sèment ni moissonnent, mais ils mangent. Mais c'est dans ce verset que tu te rends compte que Dieu s'occupe pour eux de quoi? De la nourriture. La nourriture, c'est la vie. La nourriture, c'est la vie. J'ai une maison, je vais travailler, j'ai des enfants. Tout ça est bon si tu es en vie. Mais si tu n'es pas en vie, c'est pas bon. Nous devons, nous, les humains, souvent s'arrêter et rendre grâce à Dieu parce qu'au moins, il nous nourrit de la vie chaque jour. Chaque jour, tu te lèves, tu vas manger, tu vas te lever, tu vas aller au supermarché. C'est une grâce que l'Éternel t'a donnée parce qu'il te donne de la nourriture. Est-ce que chaque jour, tu vas te mettre à genoux pour lui dire merci? Non. On n'a même pas le temps souvent de lui dire merci. Mais quand Dieu nous donne quelque chose, on demande plus. Plus il nous donne, plus on demande. C'est ça la vérité. Amen. Mais quand Dieu te dit, regarde les oiseaux, ils ne s'aiment pas, ils ne mettent rien dans le grenier, mais ils mangent. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est surnaturel, qui fait ça qu'on appelle Dieu. Si aujourd'hui tu es marié, c'est Dieu. Si aujourd'hui tu as une voiture, c'est qui? C'est Dieu. S'il n'a pas créé l'école, tu n'allais pas avoir de travail. S'il n'a pas créé le système de travail, tu n'allais pas manger. Amen. Si tu as des habits, c'est lui qui a eu l'idée. Amen. Si tu rencontres un homme d'affaires et que tu traites une affaire, la connexion, tu ne savais pas. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous me regardez, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Mais lui, il habite demain, il a déjà préparé des choses pour toi. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'apport de Dieu qui impacte notre vie du présent. L'apport considérable de Dieu dans les connexions, dans les faveurs, dans les organisations, dans la protection, dans la sécurisation. Tout ça vient du ciel. Alléluia. À nous aujourd'hui de comprendre ces choses. Amen. À nous de comprendre ces choses. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais s'il te donne tout cela, il faut savoir aussi ce qu'il a dit dès le départ. Parce que vous ne venez jamais comprendre le début d'une histoire. Parce qu'une histoire, il y a un début. Vous tous, vous prenez l'histoire au milieu. Comment voulez-vous vous en sortir? Prenez le départ. Le départ dans Jean 1, dans Jean 2 au verset 15. Quand il a mis l'Éden en place, la Bible dit qu'il a placé l'homme pour garder la terre, le cultiver. C'est-à-dire cultiver et garder, exploiter la terre.
Et il a utilisé le mot placer. S'il te place, il doit tirer un intérêt de toi. Or, vous faites de Dieu des boys. Ils sont là pour vous servir. Or, même le boy, si tu ne lui donnes pas le salaire à la fin du mois, il va te tutoyer devant tout le monde dans la maison. C'est vrai ou c'est faux? Donc l'ouvrier même mérite son salaire. Et vous êtes là. Dieu donne-moi ça. Dieu donne-moi ça. Dieu donne-moi ça. Dieu donne-moi ça. Mais en retour, tu fais quoi? Dis à ton voisin, c'est de ce retour-là que je vais te parler aujourd'hui. Oui, c'est de ce retour. Il est bon de temps en temps de parler de ce retour. Dieu nous donne. Après, c'est quoi? Parce qu'on dit, oui, Dieu t'aime. C'est fini. Parce que Dieu t'aime, c'est fini. Il est obligé de te donner tout. Et lui, il ne gagne rien dans l'affaire. Moi, je dis, c'est faux. Hein? S'il ne gagne rien dans l'affaire, ça va être compliqué. Ta femme est là. Reste 1 an. Tu ne lui donnes pas d'habits. 2 ans, chaussures, bijoux, rien. 3 ans. 5e année, elle va t'accoucher l'enfant du plombier ou l'enfant du voisin. Lui, il a été intelligent et lui a donné les chaussures. C'est vrai ou c'est faux? C'est terriblement terrible. Comment se fait-il que vous vivez sans penser qu'il y a un système de retour? Même l'Internet, il y a la montée et puis la descente. Vous là, vous ne soignez pas les deux côtés. De temps en temps, tu deviens une terre sèche parce que tu n'as pas arrosé la terre. Vous ne prenez pas soin de comprendre Dieu de l'autre côté. Ce n'est même pas votre préoccupation. Et c'est la plupart des chrétiens parce qu'ils pensent que Dieu est un esclave. Il est obligé, parce que quand tu vas, on fait la prophétie, tu es aimé de Dieu, tu es ceci, et puis c'est fini. Tu te cales, amen, dans un angle, et puis tu restes là-bas. C'est tristement triste. Mais quand tu vas au départ et que tu regardes le livre de Genèse, tu vois que Dieu, quand il a créé un environnement, il t'a placé là-dedans et il t'a dit que tu as un placement, tu dois rapporter. Quand tu rapportes, il s'intéresse plus à toi. Nous-mêmes, on est guidés par notre intérêt. La personne qui te donne, c'est cette personne que tu considères. Si ton mari est très attentionné vis-à-vis de toi, tu seras très très attentionné vis-à-vis de ton mari. Mais si tu es esclave, dehors tu parleras toujours mal de lui. Que Dieu nous en garde et que Dieu fasse que cette année-là, ton mari et toi, vous vous entendez très bien. Et qu'il s'occupe davantage de toi. Et que toi, tu saches aussi lui retourner ça par des jolis bisous, des bons plats. Amen. Repasse ses habits. Alléluia. Occupe-toi bien de l'enfant. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, on va prendre Matthieu 8. Au verset 20. Amen. La Bible dit, Jésus leur répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Je reprends, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tout le monde se lève et vous allez tous crier habitation. 1, 2, 3. On recommence encore. On recommence encore.